Alors, le texte, on va dire, grosso modo, se présente de la manière suivante. On vous dit que la première cession d'un usufruit temporaire est imposée non pas au titre des plus-values immobilières, mais dans le revenu catégoriel auquel se rattache le revenu. Donc, ça peut être, par exemple, le revenu foncier, si on est sur la base d'un particulier qui n'a aucune activité spécifique. Mais si le bien est inscrit au bilan, on peut très bien avoir une taxation soit aux bénéfices industriels et commerciaux, soit aux bénéfices agricoles, voire même aux bénéfices non commerciaux, selon les hypothèses que l'on peut rencontrer. Et puis, au-delà de ça, on peut très bien également avoir une taxation dans la catégorie des revenus mobiliers si jamais cet usufruit temporaire porte sur des actions ou des titres de société qui sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est vraiment un élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dès lors qu'on rencontre cet usufruit temporaire, il faut impérativement avoir cette réaction, ce clignotant qui s'allume, en disant attention, je ne suis peut-être pas dans le régime classique de la plus-value ou mobilière ou immobilière. C'est vraiment le clignotant qu'il faut tout de suite allumer. Alors, une fois qu'on a allumé ce clignotant-là, on va aller rechercher, voir si effectivement on est ou non dans le champ d'application de ce régime.